Moudalef à la Mishnah, Avra Gader Sheu Gavoa Arba Amot. Il y avait un feu, et le feu il a réussi à passer un mur qui faisait Arba Amot, 2 mètres. Ça veut dire qu'il y avait un arbre qui l'a fait. Ah, alors ça veut dire qu'il y avait des grandes flammes, ça veut dire surtout. O Derech Harabim, ou alors il a réussi à passer une route qui fait 16 amot de large, comme un Reshut Harabim. Au Nahar, il a réussi à passer un fleuve, Patour. Tout ça, c'est des trucs. C'est-à-dire qu'il avait fait une bonne shmira. S'il y a un mur qui fait Arba Amot, on va voir que c'est Arba Amot au-dessus des flammes. C'est pas Arba Amot le mur. Parce que si les flammes elles font 20 mètres de haut, ton mur de Arba Amot, il ne veut rien dire. On parle de Arba Amot au-dessus des flammes. Un fleuve, on verra de combien il est le fleuve. Et Reshut Harabim, si Bémet le feu a quand même réussi à passer ça, ça veut dire que Bémet c'est Ruach Shena Metsuya, et donc il sera Pato. Il est Anous. Ouais, mais il est Anous, il pouvait pas ça. La Gemara demande Véatania, pourtant il est marqué Avragader, chez Ugavor, Bahamot Chayav. Alors il y a une autre braïta qui dit que si elle a passé un gader qui faisait 4 amot, il est oui Chayav. Alors dans notre Mishnah, il y a marqué qu'il est Pato, et s'il y a marqué qu'il est Chayav, c'est ma pshat. Marav Papa Tana Didan Kachashim et Mala les Mata. Notre Tana à nous, il est Mitrachev de haut en bas. Sur quoi de haut en bas? C'est-à-dire qu'il dit 6, 5 et 4 d'Ichlal, il est Pato. Maintenant le Tana de la braïta, lui, il va de bas en haut. Donc Tanadidan, Kachashim le Mala le Mata, Shesh Amot Patour, Chamesh Amot Patour, Ad Arba Amot Patour. Et notre Tana à nous, il pense donc Ad Ve'ad Bichlal. Quand je dis Arba Amot, c'est Arba Amot inclus. Tanabra et le Tana d'Abraïta, lui, il pense Ad Velo Ad Bichlal. Milemata le Mala Kachashim, lui, il est mitrachev de bas en haut. Et donc il te dit si le mur faisait jeter Amot, Chayav, Shalosh Amot, Chayav, Ad Arba Amot, Chayav. Et quand il dit lui, Arba Amot, étant donné que pour lui c'est Ad Velo Ad Bichlal, donc Bémet, Arba Amot c'est jusqu'à Arba Amot mais pas inclus. Donc en 2 mots, les Maasé, Arba Amot c'est Patour, tout ce qui est en dessous c'est Chayav, et tout ce qui est au-dessus c'est aussi Patour évidemment. Amarava, Arba Amot, Shamrou des Patour, Afilou Besade Kotsim. Quand on dit qu'Arba Amot il est Patour, c'est même un Sade Kotsim. C'est quoi Sade Kotsim? C'est des buissons. Parce que les buissons ça brûle très bien. Et même si c'est des buissons qui brûlent bien, la Gemara te dit, même si c'est des kotsim, il est pato. Amara papa, ou misfat kotsim ou le mala arba amot. Et ce qu'on dit que c'est arba amot, c'est pas du bout des flammes, hein, je me suis trompé tout à l'heure quand je dis ça, c'est pas du bord des flammes, c'est de sfat kotsim. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que je vais mettre le feu ici, je veux brûler du bois ou je ne sais pas quoi, et je sais qu'il y a des kotsim, si je construis un mur qui fait Arba Amot de la fin des buissons jusqu'au haut du mur, alors ça s'appelle une bonne shvira, et je serai Patour dans un cas où Bémet, le feu a quand même réussi à franchir le mur. Amarav, Rav il dit, de quel cas on parle? De quel feu on parle? L'Oshanu il a bekolachat. Tout ce qu'on dit que c'est Patour, c'est un feu kolachat, c'est un feu normal, c'est-à-dire que les flammes elles vont vers le haut, il n'y a pas de vent. Et donc si Bémet, le feu a quand même réussi à passer, c'est Meshouné, donc c'est Patour. Aval benirfefet, nirfefet nation kafouf. Si le feu, il est poussé par le vent et donc il est aplati vers le bas, et là, Bémet, les flammes, elles peuvent sauter, même des murs de 4 amot. Afilu admea ama chayav, même 100 amot chez chayav. Alors il y a 2 pshatim marachish. Soit nirfefet, c'est parce qu'il est rabassé vers le bas, et donc il peut passer même des Reshut Harabim qui font plus de 16 amot, parce qu'il est poussé vers l'avant. On ne va pas vers le haut, on va vers l'avant. Soit, premier pshat de Rashi, c'est que Nirfefet, quand le feu il est poussé par le vent, quand le vent il souffle, alors ça peut détacher des flammes, elles peuvent sauter un mur. Donc il dit, si Nirfefet, Afilou Admea Ama Chayav. Donc d'après les 2 pshatim de Rashi, soit Amea Ama on parle vers le haut, soit Amea Ama on parle en largeur. Ou Shmuel Amar, Matnitin de Nirfefet. Shmuel dit non, notre Mishnah elle parle de Nirfefet. Notre Mishnah elle parle quand le feu il est poussé par le vent. Aval bekolachat, mais si c'est un feu normal, qui va à la verticale, afilou kolchi ou pato. Même si j'ai fait une petite barrière au-dessus des buissons, je suis pato. Pourquoi? Parce que Bémet, il n'y a pas de vent ici. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas lieu de penser que le feu il va être poussé vers l'extérieur. Tanya Kavate des Rav, j'ai une braïta qui va dans le même sens que Rav. Bamidvarim Amurim, quand est-ce qu'on dit que tu es patour bekolachat? Parce que Bémet kolachat, c'était pas censé passer. Aval benir fefet, mais si le feu était poussé par les flammes, par le vent, Ve'etzi metsuim là, et en plus de l'autre côté du mur, il y avait du bois qui pouvait recevoir ces flammes, et donc
continuer l'incendie. À filou admet à 1000 chayav, même 100 000, c'est-à-dire que c'est une mesure énorme. Tu seras chayav, pourquoi? Parce qu'on voit bien aujourd'hui les incendies, ils peuvent franchir des grandes étendues, du moment où il y a le vent qui souffle. Je finis juste la braïta. Avra Nahar, si le feu il a passé un fleuve, au shloulit. Alors shloulit aujourd'hui c'est une flaque, mais là on ne parle pas vraiment d'une flaque, on parle d'un réservoir d'eau, quelque chose de plus gros. Oh shloulit shem rechavim chetamot, une grosse flaque qui fait 4 amot de large, patour, dans ce cas-là, Bémet il est patour. Si le feu a réussi à passer l'eau, ça veut dire que c'était un feu très puissant. Je voulais poser une question. Si le manger du sou, c'est le manger de la vache, ça fait bon. Ah, Chazak, on va voir ça. Derrière Harabim, la Mishnah elle nous dit que si le feu a réussi à passer un Reshut Harabim qui est de 16 amot, d'où est-ce qu'on sait que le Reshut Harabim c'est 16 amot? Shabbat, les Hagalot du Midbar, Chazak Mao. Mantana, qui est le Tana de notre Mishnah, Marava Rabbi Lezeri, c'est Rabbi Lezer. Detnan, Rabbi Lezer Omer, Shesh Esre Amot, Kederer Reshut Harabim. Bien qu'il n'y ait pas de Kesher entre le Reshut Harabim du Midbar, le Reshut Harabim Linyan Shabbat, et ici, Rabbi Lezer lui il a été Mekasher les deux, il dit donc Reshut Harabim c'est Shesh Esre Amot comme Shabbat. Au Nahar, s'il a passé un fleuve, Rav Amar Nahar Mamash. Rav dit il a vraiment passé un fleuve. Alors on va voir que d'après Rav que c'est un vrai fleuve, il n'a pas besoin d'être plein d'eau. Le Shmuel Amar, Arita Dedalae. C'est quoi Arita Dedalae? C'est la Amatamaïm. C'est une sorte de caniveau, là où qui arrivait à irriguer les flammes. Amatamaïm, donc c'est un caniveau qui est il irriguait c'est la folie. Hein. Donc cet Amatamim, elle irriguait tous les sadés, et donc celui-là, il est obligé d'avoir de l'eau. Comme son nom l'indique, Amatamim, normalement, il fait une amas de large. Mandamarnar, Mamash, Afalgav, Delekamaya. Celui qui dit qu'il a une amas de large, celui qui dit que c'était un nar, alors il n'y a pas besoin qu'il y ait de l'eau dedans. Parce que de toute façon, un nar, il est par définition, il est humide. Donc s'il a réussi à passer un nar, c'est déjà pas tôt. Mandama Arita Dedalaye, celui qui dit que c'est Amatamim Arita Dedalaye. Itve Maya in, s'il y a de l'eau dans cette ama, oui. Avalet Maya l'eau. Mais s'il n'y a pas d'eau, alors c'est sec. Si c'est sec, c'est normal qu'il soit passé. Tnanatam, Veilu Mafsikin les PA. On sait qu'un champ est chayav de PA. Tu dois laisser un côté, tu dois laisser un coin de ton sadier que tu n'as pas moissonné. Un petit coin ou le réva? Non, un petit coin. Il n'y a pas vraiment de chiot. Un petit coin. Maintenant, si ton sadé, il y a un fleuve qui passe au milieu, est-ce que ça s'appelle 2 sadés ou ça s'appelle un seul sadé? La nafkamina, elle est-ce que tu dois laisser une PA ou 2 PA? Est-ce que c'est un grand sadé, il y a un fleuve au milieu? Oui. Et dans les côtés, il y a encore un sadé? Non, il traverse tout ton fleuve. Alors, c'est une cas... Charles, là, bon, Bakacha. On peut en mettre. Il n'y a pas de clé. Alors, tu as compris? J'ai un sadé qui est traversé par un art. Mais il y a les immigrants, Très bien, regarde ce qu'a dit l'Agmar. Veilou mafsikin les PA. Voilà ce qui est mafsik, un champ, l'ignan PA, qui va te rendre hayav 2 fois. Un achal, donc un fleuve. Vea shloulit. Alors, shloulit, évidemment, on ne parle pas encore une fois, d'une flaque. Vederech hayachid, un chemin privé. Vederech harabim, et kol sheken, un chemin public. Maï shloulit, c'est quoi une shloulit? Amar Abuda, Amar Shmuel, makom shemek shabim, sholelim, sham. C'est quoi makom shemek shabim, sholelim, sham? C'est une réserve d'eau pour le champ. C'est-à-dire que c'est comme si c'était ton puits. Rabbi Amar Rabbi Yochanan, amatamaim shemechaleket shalal et agapea. Amatamaim, c'est aussi comme une sorte de puits, une réserve d'eau. Amatamaim, chez Mechaleket Shalal et Agapea, donc c'est Rachid dit chez Mashkin Otan Mimena Ben Osin Perot. C'est-à-dire que c'est de là qu'on vient puiser pour arroser le champ.
m'a dit, celui qui dit ici déjà une réserve d'eau, c'est mafsik mon sadé. Kol sheken quand c'est à matamaim. Kol sheken matamaim que c'est mafsik mon sadé. Parce que Bémet, ça c'est une vraie rigole. Mande amar matamaim. Mais celui qui dit que c'est Davka la Matamim qui sera mafsik le sadé, aval makom shemek shamim sholin sham, lo mafseke, mais Béhémet, quand c'est une réserve d'eau, c'est pas mafsik, pourquoi? Danaou be'agne de'ara mikru. Parce que ça, c'est le puits du champ. Alors, quand tu as un puits dans ton champ, ça fait partie du champ. Le puits fait partie intégrante de ton champ, et donc ça ne va pas être mafsik ton champ. C'est-à-dire que même si tu as une grande chloulite, tu as une grande réserve d'eau, du moment où c'est une réserve, et c'est pas de là que tu viens puiser ton eau pour arroser ton sadé, donc ça, c'est pas mechalek ton sadé, et donc ça sera nikra, on appellera ça un seul et même sadé, que tu seras chayav qu'une seule fois de PA. Pourquoi? Parce que finalement, ça fait partie du champ. Si c'est une amatamaïm, alors ça coupe ton champ en deux. Si c'est une réserve d'eau, alors ça coupe pas ton champ en deux. Mais regarde, ça c'est le sadé, ouais. Au milieu, il y a le nachal. Le nachal, ça coupe. J'ai pas dit le nachal, j'ai dit une chloulite. Pas pareil. Une réserve d'eau. Nachal, mais elle est tout. Non, une réserve d'eau, généralement, c'est plutôt en rond. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu as un champ. Ton champ, il est un petit peu creusé, il est creux. Donc quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? Ça fait une piscine, ça fait une réserve d'eau. Donc ça, c'est encore ton champ. C'est pas un matamaïm, c'est pas un endroit où l'eau elle passe tout le temps. Ah, j'ai pas dit qu'elle est un peu creusée. Ah, c'est de ça que je parle. Mishnah. Amadlik betor shelo, quelqu'un qui fait un feu chez lui, quel est le périmètre de sécurité? Alors tu fais un feu à l'intérieur de chez toi. Il faut un périmètre de sécurité? Combien? Adkama ta'avor adleka. Combien doit être ton périmètre de sécurité pour que tu sois pato? Rabbi Lazar ben Azaria Omer, Roin Oto Keilu Be'emtsa Betkour. Il faut que tu aies un périmètre de sécurité comme si tu étais au milieu d'un betkour. Un betkour, c'est Matayim Veshivim Verba Ama. Sur 274 amot sur 274 amot. Donc on va dire 135 mètres sur 135 mètres. Donc il faut que tu sois au milieu de ce betkour. Le périmètre de sécurité, c'est donc on va dire 70 mètres de rayon. Et Rabbi Lézer Omer, Taz Amot. Rabbi Lézer, on vient de voir tout à l'heure, il dit Reshut Arabim. Du moment où tu as 16 amot autour de toi, ça s'appelle un périmètre suffisant. Qui est derrière Reshut Arabim. Rabbi Akiva Omer, Chamishim Amar. Rabbi Akiva il dit 50 amot. Et Rabbi Shimon Omer, Shalem Yeshalem Amavir et Tabeira, Akol Efi Adleka. Apparemment, d'après Rabbi Shimon, tu es toujours chayav. Il n'y a pas de périmètre de sécurité. Sur ça, la Gemara demande, c'est pas vrai. Rabbi Shimon il est d'accord qu'il y a un périmètre de sécurité. Vedletle Rabbi Shimon Shiura Bedleka. Rabbi Shimon il n'a pas de shiur pour l'incendie. Vatnan. Il y a marqué le Yamin Adam Tanour Betor Habayit. On peut t'empêcher de mettre un four chez toi si ça ne répond pas aux normes de sécurité. C'est combien les normes? C'est-à-dire que tu veux mettre un four chez toi dans la maison. Tu n'as pas le droit. Le Yamin Adam Tanour Betor Habayit. Elle a une kenyesh al gabo gova arba amot. Si tu as un plafond de haut de arba amot. Si tu as un petit plafond, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est shriar que tu mettes le feu. Donc tu mets pas de tanour. D'ailleurs, à l'époque, ils n'avaient pas de tanour à la maison. Le tanour, il était en bas dans la rue. Ayam amido be'alia. Si Béhémet, tu veux mettre le tanour tout en haut, alors là, il faut qu'il y ait un périmètre de sécurité, pas vers le haut, mais vers le bas, pour celui d'en bas. Ad sheyeh tartav ma'aziva shloshat fachim. Il faut qu'il y ait au-dessous de ce tanour-là une couche de ma'aziva, de béton, là. C'est-à-dire le sol, il faut qu'il soit épais de shloshat fachim pour isoler la chaleur du tanour de celui d'en bas. Donc en deux mots, il faut un shiur vers le haut qui est de Arbamot et un shiur vers le bas si tu as l'étage de Shloshat Fachim. Ou Bekira, si c'est pas un tanour mais c'est une plaque chauffante, une kira, alors là un tefar suffit. Ça c'est d'après Tanakama, c'est-à-dire que je peux t'empêcher de mettre un tanour ou une kira chez toi si tu n'as pas les normes de sécurité. Veimizik, Meshalem Hachizik, Léolam. Si tu as été basique, tu seras toujours khayab, même si tu avais les normes de sécurité. C'est-à-dire que d'après Tanakama, ces shurim-là, c'est juste pour savoir est-ce que tu as le droit de le faire ou tu n'as pas le droit de le faire. Mais les maaseh, tout le temps, tu seras khayab. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non. Tous ces shurim-là, ils sont pour savoir est-ce que tu es khayab ou tu es pato. L'onemru shiurim alalou, et la shiim izik pato meleshalem. Donc on voit que même Rabbi Shimon est d'accord que si Bémet, tu as pris les normes de sécurité en question, tu as fait un espace de arba amot vers le haut ou 3 tfachim vers le bas, tu n'es pas tout. Alors pourquoi dans la Mishnah il dit que tu es tout le temps chayav? Non, tu devrais être pas tout. Le pshat dans Rabbi Shimon, c'est pas que tu es tout le temps chayav, c'est tout dépend d'incendie. Il y a des petits incendies où là la shmira elle suffit, mais tu ne peux pas dire qu'il y a un klal que ça suffit tout le temps.
Non, à kol les figova adleka, des fois ça suffit, des fois ça suffit pas, ça dépend de l'incendie. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel alacha ki Rabbi Shimon, Bemet alacha comme Rabbi Shimon, Vechen Amar Rav Nachman, Amar Shmuel alacha ki Rabbi Shimon, comme quoi, à kol les fi adleka, on va pas donner de normes, 16 amot, 50 amot, 250 amot, l'homme chané. À kol les fi adleka. Des fois l'adleka elle va se suffire de 3 amot, des fois l'adleka il faudra faire un grand périmètre de sécurité parce qu'elle va être plus dangereuse. Donc on reprend la Mishnah, Samech Aleph Amoudbet, Amadlik et Gadish Vayubo Kelim. Il y a quelqu'un qui a allumé donc un gadish, c'est-à-dire un tas de blé, et dans lequel il y avait des kelim qui étaient cachés. Ça s'appelle Tamoun. C'est une marque entre Chamim et Rabbi Yehuda. D'après Chamim, il est pas tour sur les kelim Tumunim. D'après Rabbi Yehuda, il est Chayab. Donc la Gemara a dit Vayubo Kelim Vedalku. Rabbi Yehuda Omer Meshalem Mashevetocho. D'après Rabbi Yehuda, tu payes ce que tu as fait brûler, même si c'était caché. Et Chachamim Omri, mais non, Meshalem et la Gadish Shel Chitim ou Shel Siorim. Chamim dit non, tu payes pas les kelim. Qu'est-ce que tu payes? Tu payes le volume du keli comme s'il était rempli de blé. Ça oui, parce que finalement, tu vois un tas. À l'intérieur, il y a un tracteur. Alors je savais pas qu'il y avait un tracteur. Moi je crois qu'il y avait du blé. Donc sur le blé, tu aurais payé. Donc tu payes même s'il y avait un tracteur. Ayagdi Kafutlo. S'il y avait un petit agneau qui était attaché, il ne pouvait pas s'enfuir. Ve'eved Samuchlo. Et un eved à côté qui pouvait s'enfuir. Venisra Fimo. Et tout le monde a brûlé. Le gdi et le eved. Chayav, là je suis chayav de payer et le gdi et le gadish. Pourquoi? Parce que là je suis pas chayav mita, puisque le eved il aurait pu partir. Evet kafutlo, par contre si c'est le evet qui est attaché, il pouvait pas s'enfuir. Avec gdi samuchlo, il y a un gdi qui est à côté. Ministra fimo patour, là je suis patour de payer et le gdi et le gadish, parce qu'il y a kimlev de Rabbi Mené, étant donné que le mavir il est chayav mita. Bémet Rashi ramène deux avis. Est-ce que le gdi kafutlo c'est dafka ou lav dafka? Est-ce qu'on peut dire que sur un gdi il avait besoin, il avait qu'à s'enfuir? Non, Rachid dit yesh makom lomar lav dafka, c'est-à-dire que même un gdi, peut-être qu'il n'a pas la présence d'esprit de partir. Modim chachamim Rabbi Yehuda. Donc même si chachamim ils sont d'accord, ils sont cholkim pardon, sur Rabbi Yehuda que tamoun t'y est pas tout, ils seront d'accord. Modim chachamim Rabbi Yehuda bemadik et tabira. Tu fais brûler une maison. Dans la maison il y a des meubles. Tu es les meubles ou c'est tamoun? Ils sont d'accord, Chachamim, avec Rabbi Yehuda. Exactement. Bemadlik et tabira shu meshalem kol ma shebetocha. Tout ce qu'il y a dans la maison. Chez Ken derer bene adam et aniar bebatim. Comme il a dit Mir, c'est le derer. La taille que dans la maison il y a des meubles, donc tu payes les meubles. Tout ce que tu payes pas dans ta moune, c'est parce que un tas de blé, c'est un tas de blé, il ne devait pas y avoir quelque chose dedans. Amarav Kana, machloket bemadlik betor shelo. Toute la machloka entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est quand tu as allumé le feu chez toi, il est parti chez le voisin. Alors là, Bémet, tu es chayav sur Galouille, tu n'es pas tour dans ta moune d'après Ramim, ou pas. Ve'alcha ve'achla betor shel chavero, de Rabbi Yehuda mechayev aniske tamoun. Rabbi Yehuda il dit chayav dans ta moune, et Chachamim, ils disent Rabbanan patre. Aval bemadlik betor shel chavero. Mais si tu allumes chez ton voisin, c'est-à-dire que déjà sur l'allumage, tu es en mauvaise posture. Tu es déjà poché sur l'allumage. Divrei akol meshalem kol ma shebetocho. D'après tout le monde, tu devras payer ce qu'il y a à l'intérieur du gadish. Pourquoi? Alors, les maasés, ils disent que c'est pas quand j'ai allumé directement le gadish. Parce que si j'allume le gadish, évidemment, j'étais mazik beyadaim, c'est normal. Mais même si j'ai allumé chez toi un feu, j'allume un feu. Et il s'est propagé chez toi, alors je suis chayav de payer le tamoun. Même d'après Ramim, je serais chayav de payer sur tamoun. Amarle Rava, si Bémet, c'est vrai ce que tu dis, que toute la marque entre Chachamim et Rabbi Yehuda, c'est seulement quand j'ai allumé chez moi, mais quand j'ai allumé chez toi, je suis chayav ben begalouy ben betamoud. Alors pourquoi dans la Mishnah on a fait le chilouk entre Gadish et Bira et la maison? Gadish et une construction. Dis-moi, entre chez moi ou chez toi. Amaré Rava Yachi, Adetane Sefa Modim Chachamim Rabbi Yehuda bemadik et Bira. Là, Sefa qui nous dit que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda que si tu as été madik la Bira chez Meshalem, kol ma shebetocha, que tu devras payer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Chez Kader Ben Adam l'aniach bebatim, parce que c'est le derrière des Ben Adam de mettre des objets à l'intérieur d'une maison. Donc c'est normal que tu payes. Au lieu de me faire ce chilouk là, fais-moi le chilouk dans ta moune, dans un tas de blé. Si tu as allumé chez toi et qu'il est venu chez moi, tu n'es pas tour. Si tu as allumé directement chez moi, tu es chayav. L'iflog medida, tu aurais dû me faire un chilouk goufo shel davar. Bah midvarim amorim en disant dans quel cas bémet tu es pas tour dans ta moune, bémadlik betor shelo ve'alcha ve'achla betor shel chavero. Quand tu as allumé chez toi et le feu il s'est propagé chez moi. Aval madlik betor shel chavero. Mais si tu as déjà allumé chez moi, mais atrala, tu verras kol meshalem kol masha betocho. D'après tout le monde, tu devras payer ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi?
Parce que déjà dans l'allumage, tu as un pochéa. Un Manu. Et là, Marava, tu as raison. Bétar t'es plié. Mais mettre la marque entre Rabuda et Chachamim, elle est sur deux plans. La première chose, c'est quoi? C'est Tamun Stam. Marque de Rabuda et Chachamim. Tu as raison. Bémet, si c'est Tamun Stam, j'ai allumé chez moi et c'est allé chez toi, je suis pas tour. Si j'ai allumé chez toi, je suis chayav. Mais sur quoi je suis chayav? Pas sur ton porte-monnaie que tu avais caché à l'intérieur de ton gadish. Je suis chayav sur la pelle que tu avais mis à l'intérieur du gadish. Je suis chayav sur des kelim qui étaient réouim liot betor hagadish. Sur ce qui est normal de déposer à l'intérieur d'un tas. Mais si tu as mis quelque chose de spécial, ben je serais pas tour, même d'après Khamim. Rabuda, lui, il est mechayev tout le temps. Ça, c'est la première nekuda ta marloquette. La deuxième nekuda, c'est que dans une maison, alors là, Khamim seront d'accord avec Rabuda. Là, donc il y a une première nekuda de marloquette, c'est dans Tamun Stam, et la deuxième nekuda de marloquette, c'est même quand je suis d'accord avec toi que je suis chayav, sur quoi je suis chayav? Sur Stam Kelim, ou bien sur des kelim qui sont spéciales. Et là, Amarava, Betar te plié bemadlik betor shelo ve'alcha ve'achla betor shel chavero. Première nekudat amachloket, c'est quand j'allumais chez moi avec la télé chez toi. Des Rabuda mechayev atamun be'esh, et Rabbanan savré lo mechayev. Et Rabbanan dit non, tu es pas tout. Ou plié nami bemadlik be'shel chavero. La deuxième machloket, c'est même si j'ai allumé chez toi. Des Rabuda savar meshalem kol ma shebetocho. Même si tu as mis un lingot d'or au milieu de ton blé, je suis chayav de payer, d'après Rabuda. Parce que Tamoun, d'après lui, il fait pas de différence. Dans tout Tamoun, c'est comme Galouille d'après lui, donc tu es chayav de payer ce que tu as été basique. Et à filo arneki, même un porte-monnaie. Rabbanan savré, kelim shilarkan latmin begadish. Kegon morigin, Rachid dit c'est quoi morigin? Des krachim, des kouvim, des planches. Bref, des kelim qu'on se servait au champ. Ça, c'est cher qu'ils soient à l'intérieur d'un tas de blé. Kelim shilarkan latmin begadish, kegon morigin ou klebakar, le joug qu'on mettait sur les animaux. Ou des meshalem. Ça, tu devras payer. Par contre, kelim shilarkan latmin begadish, des choses qui ne sont pas normales de poser à l'intérieur d'un gadish, ça, l'eau meshalem, même si Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda quand j'ai allumé chez toi et que j'ai fait une erreur d'allumer chez toi, je serais quand même pas tour si Behemet c'était des kelim pas anormalement situés. Tano Rabbanan, Amadik et Gadish va yubo kelim. Voilà que tu allumais un gadish, il y avait des kelim. Vedalku. Rabbi Yehuda Omer, meshalem kol ma shaya betocho. D'après Rabbi Yehuda, tu payes tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y avait un arnaque, tu payes le arnaque. Il y avait une charrette, tu payes la charrette. Chachamim omrim eno meshalem el gadish shel chitim ou gadish shel seorim. Chachamim ils disent non, sur Tamoun je suis pas tour. Par contre je paye comme si c'était plein. Ve'orim makom kelim kelu malet voix. Je regarde le makom kelim comme si il était plein de toit. Bah mais dvarim amorim, dans quel cas je suis pas tour dans Tamoun, je suis capable de payer comme si c'était du blé. Bemadik betor shelo ve'alcha vedalka betor shel chavero. Comment on vient de dire? Quand j'ai allumé chez moi, il est allé chez toi. Aval madlik betor shel chavero. Mais si j'ai directement allumé chez toi, alors là, divra kol meshalem kol ma she'abetocho. Je suis d'après tout le monde, je payerai ce qu'il y a à l'intérieur. Néanmoins, et Rashi immédiatement il dit Rava metaretetame beklim shterakan latmit begadish. Que Rava il dira seulement ce qui est raoui d'être moutman dans du gadish. Ou modé Rabbi Yehuda les chachamim. Mais là attention, Rabbi Yehuda c'est son tour d'être d'accord. Modé Rabbi Yehuda les chachamim bemashil makom lechavero les agdish. C'est-à-dire que je te loue un endroit dans ton sadé. Je peux mettre ma toua chez toi? Tu me dis ok d'accord. Les agdish gadish vigdish vitmin. Et je mets des objets à l'intérieur de mon gadish, meshalem, shen meshalem elad begadish bilvad. La même Rabbi Yehuda, il sera d'accord que le balasadé, celui qui a permis de rentrer le gadish à l'intérieur, il va dire mais moi, excuse-moi, c'est vrai que je t'ai permis de rentrer. C'est vrai que Yacholiot que j'étais Mekabel Shmira. Mais j'étais Mekabel Shmira de quoi? D'un gadish, du blé, de l'orge, pas d'une voiture que tu as cachée à l'intérieur. Chez En Meshalem et Lad Megadish Bilvad, même Rabbi Yehuda il sera d'accord que tu ne paieras pas sur Tamoun. Pourquoi? Parce que si je suis Mekabel Shmira, je suis Mekabel Shmira sur la chose sur laquelle tu m'as demandé d'être Mekabel Shmira. Si tu as caché des trucs à l'intérieur, sur ça j'étais pas au courant. Même si je suis un chômeur Sachar sur lequel il est Chayab Begneva Baveda, si on a volé ta voiture, moi je ne savais pas qu'il y avait une voiture. Et d'ailleurs la Gemara elle continue en disant Les Agdish Ritin Vigdish Seorin. Tu me demandes de mettre du blé chez moi. Je dis avec plaisir. Et bien sauf que je vois que tu mets de l'orge. Alors moi je suis pas capable de rembourser du blé. Je suis capable de rembourser de l'orge. Seorin vigdish chitin. Tu me demandes du seor et tu mets du chitin. Chitin vechipan beseorin. Pardon? Chitin ça vaut plus cher. Chitin vechipan beseorin. Tu me dis je peux mettre du blé chez toi? Je dis ouais, avec plaisir. Et bien sauf tu recouvres tout ton tas de blé avec du seor. Moi qu'est-ce que j'ai vu?
Des séorim. Donc j'ai été finalement Mekabel Shmira que sur du séor. Donc combien je vais te rembourser? Séorim. Séorim ne chit pas de bechitin, l'inverse. Si Béhémet, tu l'as recouvert de chitin, eh ben, She'eno Meshalem Elad Meséorim Bilvad. Dans tous ces cas-là, je paierai seulement séorim. Pourquoi? Dans le cas où tu as recouvert de séorim, alors c'est normal que je paye du séorim, moi je pensais que c'était du séorim. Mais même dans le cas où tu as recouvert de chitin, pourquoi je ne vais pas payer du chitin? Parce que tu as perdu des séorim. Mais à Tkedekar, que le Rim Milouni, il demande, mais c'est pas chaud que tu as payé de séorim, tu n'as pas perdu de chitin, pourquoi je vais payer de chitin? Le Rim Milouni, il dit, le Chidouch, il est qu'il y avait des kelim tumunim. Et le Nizak, il dit que même si tu n'es pas tour sur ta moune, les fachot, fais comme si c'était des chitines. Quand tu vas me rembourser l'espace, le volume du kéli qui était demande, est-ce que tu rembourses du chitin? Non, je te rembourse des séorines, parce que finalement c'est ce que tu as perdu seulement des séorines.